Bonjour, namasté, je m'appelle Anastasia, j'enseigne le yoga. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo de niveau intermédiaire. Donc, c'est plutôt pour des yogis qui pratiquent depuis un certain temps. Si vous êtes débutant, bien évidemment, vous pouvez visionner cette vidéo, mais je vous conseillerais plutôt de vous orienter vers d'autres vidéos sur ma chaîne qui sont vraiment prévues pour les personnes qui commencent seulement le yoga. On va commencer allongé aujourd'hui. On va prendre des briques. Moi, j'utilise des briques en liège. Je vous conseille également, si vous ne les avez pas, vous pouvez prendre d'autres types de briques, des briques en mousse, mais également vous pouvez utiliser un coussin ou un autre support. Mais pour le yoga dynamique qu'on va faire aujourd'hui, c'est quand même mieux d'utiliser des briques comme ça. Je vais essayer de ne pas trop parler, ne pas trop aller dans les explications approfondies de chaque posture ou de chaque mouvement, puisque cette vidéo est prévue pour un niveau intermédiaire. Donc, je suppose que des yogis de niveau intermédiaire maîtrisent déjà des bases de Vinyasa Yoga. On va s'allonger, on va prendre une brique qu'on va positionner sous le sacrum. Pour l'instant, de cette manière, donc de niveau pas très haut. Et on va étirer les jambes. Si vous trouvez que c'est trop difficile d'étirer les jambes ici, ça vous pince en bas du dos, vous pouvez également garder les jambes pliées. Et on va se détendre. C'est le début de la séance, donc on va se concentrer dans un premier temps sur notre respiration. On va se concentrer sur la détente corporelle. On va commencer par scanner le corps à partir des pieds, des orteils, et progressivement on monte et on détend les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, les fessiers. On va détendre le bassin, le ventre, le dos, les épaules, les bras, les avant-bras, les poignets, les doigts, la tête, le cou est long. On va détendre le visage. Et on continue de respirer en prenant les grandes inspirations. Ou bien vous pouvez commencer par mettre en place la respiration Ujjayi. Et on peut essayer maintenant, soit on peut rester de cette manière-là encore, soit on peut essayer de remonter d'un cran votre brique. Donc on va plier les genoux, monter le bassin un peu plus haut et positionner la brique différemment. Du coup, votre bassin va remonter, les genoux peuvent être pliés ou vous pouvez essayer d'étendre les jambes. Détendez les épaules également, éloignez les épaules des oreilles. Desserrez les dents. Et ensuite, on va progressivement ressortir de cette posture, plier les genoux, poser les pieds sur le tapis, monter le bassin, on va enlever la brique et vertèbre après vertèbre, on va dérouler le dos sur le tapis. On peut mettre les pieds assez larges et réunir les genoux et rester pendant quelques instants dans cette position.
Et ensuite, à nouveau, on va prendre une brique. Et cette fois-ci, on va la placer au niveau des omoplates, de la manière qui vous convient, soit vraiment aplatie, soit d'une manière un peu plus élevée, surélevée. Et la tête, elle va descendre vers l'arrière. Donc si c'est trop difficile pour vous, c'est désagréable, vous pouvez prendre une autre brique et poser la tête dessus. Si ça va, on peut détendre la tête vers l'arrière. Et on va se détendre déjà dans cette position, sans bloquer le cou. Les bras le long du corps pour l'instant. Et ensuite, peut-être, on peut monter les bras d'abord vers le ciel et ensuite les renvoyer vers l'arrière. Et ici, on va se détendre. On ne va pas crisper le corps, on ne va pas s'étirer exprès. On va lâcher prise et laisser les muscles se détendre progressivement et descendre vers le tapis. Le corps descend vers le tapis de plus en plus bas. La poitrine s'ouvre sans se forcer. Si cette façon de monter la brique est trop intense pour l'instant pour vous, vous pouvez descendre la brique plus bas. Respirez, ne bloquez pas la respiration. Et ensuite, peut-être, on peut remonter encore plus haut la brique. Vous voyez si c'est accessible pour vous aujourd'hui. Détendez les épaules. Et ensuite, on va ressortir délicatement de cette posture. Et vertèbre après vertèbre, on va s'allonger sur le dos. On peut faire un petit massage en étirant le cou du bas vers le haut. Et ensuite, on peut prendre à nouveau la brique et poser notre tête dessus, comme si c'était un coussin, tout en gardant les yeux fermés. Concentrez-vous sur vos sensations. Détendez les épaules. Détendez le visage. Desserrez les dents. Détendez la langue. Respirez. Et ensuite, on va
enlever la brique cette fois-ci. S'allonger. Renvoyez les bras vers l'arrière, renvoyez le bas du dos vers le tapis, engagez le ventre, engagez les jambes, pointez les pieds. À l'inspire, engagez les bandas et à l'expire, détendez-vous. On va faire encore 2 fois. Réunissez les jambes, engagez les bandas, renvoyez le bas du dos vers le tapis, pointez les pieds. Respirez. À l'expire, détendez-vous. Encore la 3e fois, les jambes sont ensemble, détendez le bas du dos vers le tapis. Engagez le périnée, engagez le ventre. Pointez les pieds, engagez les quadriceps, étirez-vous. Mais à l'expire, détendez-vous. On peut plier les genoux, approcher les genoux vers la poitrine. Renvoyer un peu les cuisses un peu plus bas vers le ventre et les genoux un peu plus proches vers la poitrine. On peut faire également quelques mouvements, quelques petites roulades à droite à gauche pour masser le bas du dos. Délicatement. Commencez par ouvrir les yeux, commencez par engager le corps. On peut faire quelques petites roulades en avant, en arrière, délicatement. Et ensuite, on va monter en Uttanasana. Les pieds sont ensemble, le ventre est en contact avec les cuisses, on relâche la tête, on va prendre le coude posé. Les épaules sont loin des oreilles. Respirez. Mettez le poing un peu plus vers les orteils. À l'inspire, Ardha Uttanasana. Le dos est droit. À l'expire, Uttanasana. On peut plier les genoux. À l'inspire, Ardha Uttanasana. À l'expire, je relâche la tête. Encore 2-3 fois. À l'inspire, je tire le dos vers l'avant. À l'expire, je relâche. À l'inspire, j'ouvre les clavicules, je monte le sternum. À l'expire, je relâche la tête. Et la dernière fois, à l'inspire, je m'étire vers l'avant. À l'expire, je relâche la tête. Et maintenant, on va dérouler vertèbre après vertèbre en engageant le ventre, ici en absorbant le ventre. On grandit au fur et à mesure. Et on vient en position debout, les bras vers le ciel, on s'étire, on monte le sternum. Et à l'expire, on descend les bras, les mains à namasté, la position de Tadasana. Et on va commencer notre séance. Mettez-vous vers l'avant du tapis. À l'inspire, les bras vers le ciel, on s'étire. À l'expire, je plonge tout en bas, je relâche la tête. À l'inspire, Ardha Uttanasana. À l'expire, je descends, la jambe droite va vers l'arrière. Je monte le sternum. Ici, on peut prendre les briques. On respire, on peut faire comme un aller-retour. Tout en respirant.
Engagez le quadriceps arrière. On va poser les mains sur le tapis. Et la jambe gauche va vers l'arrière. On se retrouve en planche. Pour 5 respirations. Repoussez-vous du tapis. Appuyez avec les mains sur le tapis. Les mains sont à plat. Les doigts sont un tout petit peu écartés. Montez le sternum. Engagez les bandas. Renvoyez les talons vers l'arrière. J'inspire ici, à l'expire. Je peux descendre en chaturanga en posant les genoux. Inspire. Chien tête en haut. Urdhva Mukha Svanasana. Expire. Chien tête en bas. Urdhva Mukha Svanasana. Donc ici, on peut pédaler. C'est le premier chien. On plie les genoux. On étire les mollets. On masse les pieds également. On peut monter les talons à l'inspire et à l'expire, pivoter les talons à droite. Et ici, descendez un tout petit peu l'épaule gauche. Il ne faut pas que l'épaule gauche monte. Respirez. À l'inspire, on monte les talons. À l'expire, on les descend à gauche dans l'autre sens. À l'inspire, on monte. Et cette fois-ci, on peut peut-être poser les pieds différemment, comme des danseuses. Si c'est trop difficile, trop intense pour vous, restez d'une manière classique. Et ensuite, on revient en chien tête en bas pour quelques respirations. Donc, les doigts sont écartés. On appuie légèrement sur les pouces et les index. On roule les épaules vers les extérieurs. On monte les ischions. On monte les rotules. On engage les quadriceps. Le dos est droit. Les bandas sont activés. À l'inspire, on va monter la jambe gauche vers l'arrière sans plier, sans ouvrir le bassin. On monte la jambe encore plus haut. À l'expire, on avance le genou vers la poitrine. On pose le pied gauche entre les mains. On monte le sternum. Et on se prépare pour approcher le pied arrière, Uttanasana. À l'inspire, Ardha Uttanasana. À l'expire, je descends. Et à nouveau, je vais dérouler. Vertèbre après vertèbre, détendez les bras, engagez le ventre. Détendez les épaules ici. Et on vient en position debout, Urdhva Hastasana, les bras vers le ciel. Et à l'expire, je descends les bras, les mains Namasté Tadasana. On se prépare pour faire l'autre côté. À l'inspire, les bras vers le ciel, je grandis. À l'expire, je plonge tout en bas, je relâche la tête. À l'inspire, Ardha Uttanasana. À l'expire, la jambe gauche va loin vers l'arrière. Je plante le pied. Je monte le sternum. J'ai élargi les épaules. Ici, je peux faire quelques mouvements en avant, en arrière. Ou bien je reste en statique. Donc, c'est vous qui préférez. Et en même temps, quoi qu'il arrive, on engage le quadriceps arrière et on monte le sternum. On se prépare pour envoyer la jambe droite vers l'arrière. Les mains sont à plat sur le tapis, planche. Pour 5 respirations.
J'inspire ici, à l'expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On appuie sur le tapis, on repousse le tapis. On essaie de transmettre le poids sur les pieds, sans bloquer le cou. Le menton va vers le sternum. À l'inspire, on va monter la jambe droite, le bassin est fermé. Le pied est flex. Et ensuite, on monte la jambe plus haut, on plie le genou, on avance le genou vers la poitrine, on pose le pied entre les mains, on monte le sternum. J'ai élargi les épaules. Et j'inspire ici, à l'expire, j'approche le pied gauche, Uttanasana. À l'inspire, Ardha Uttanasana. À l'expire, je descends et je vais dérouler. Les bras vers le ciel, je m'étire, j'ouvre la poitrine. Les bandes sont activées. À l'expire, Tadasana. À l'inspire, les bras vers le ciel, je m'étire. À l'expire, je relâche la tête tout en bas. À l'inspire, Ardha Uttanasana. Je pose les mains sur le tapis, jambe droite, jambe gauche planche. On peut faire les mouvements circulaires avec les épaules. Donc les épaules dessinent les cercles au-dessus des mains. 4-5 fois dans un sens et 4-5 fois dans l'autre sens. Engagez le ventre. J'inspire ici, à l'expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. À l'inspire, je vais monter la jambe droite. Le pied est flex. J'appuie avec un pied sur un mur imaginaire. Je reste ici. Et je veux monter la jambe en comptant 10. Le bassin est fermé. 1, 2, 3, 4, 5. Roulez les épaules vers les extérieurs. 6, 7, 8, 9, 10. Je monte la jambe. Le bassin est fermé. Et à l'expire, je descends le pied. Je prépare de faire l'autre côté. À l'inspire, je monte la jambe gauche. Le bassin est fermé, le pied est flex. J'appuie sur un mur imaginaire. Et je vais monter la jambe plus haut en comptant 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reposez le tapis. 7, 8, 9, 10. Et je descends le pied. Je regarde entre les mains et je vais venir vers les mains en faisant 3 sauts. D'abord assez loin. Ensuite un peu plus proche. Et ensuite je vais venir avec un tout petit saut minuscule pour venir en Uttanasana. Si c'est trop difficile de faire les sauts, revenez d'une manière différente. À l'inspire, Ardha Uttanasana. À l'expire, je descends et je déroule en engageant le ventre.
En arrondissant le dos, en détendant les bras. Les bras vers le ciel. J'ouvre le cœur, on peut mettre les bras en cactus. 90 degrés. Et à l'expire, je descends les bras, les mains namasté. Je ferme les yeux. Je m'étire au sommet du crâne. Et j'ouvre les yeux, donc je suis en posture de Tadasana. Les pieds sont ensemble. À l'inspire, les bras vers le ciel. Je peux plier les genoux, renvoyer les bras un peu plus derrière la ligne des oreilles, ouvrir la poitrine et ensuite étirer les jambes. Sans creuser en bas du dos, on engage le ventre. À l'expire, je plonge tout en bas, je relâche la tête, tout Uttanasana. À l'inspire, Ardha Uttanasana. À l'expire, je pose les mains à plat, jambe gauche, jambe droite, planche. Engagez le ventre. Ici, on va monter 5 fois la jambe droite et 5 fois la jambe gauche. On engage le ventre, on engage le périnée, les quadriceps aussi. À l'inspire, je monte la jambe droite, je descends. 1, la jambe gauche. 2, la jambe droite. 3, la jambe gauche. 4, la jambe droite. 5, gauche. 6, respirez. 7 et 8, 9, 10. J'inspire ici à l'expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Si vous êtes fatigué, posez les genoux, reposez-vous. Sinon, on reste ici pour 5 respirations. Repoussez le tapis, montez les ischions. À l'inspire, on va d'abord plier le genou gauche, poser le pied droit tendu, donc d'une manière un peu comme les danseuses. Donc le genou gauche est plié, le talon gauche ne touche pas le tapis. Je vais monter la jambe droite le plus haut possible et à l'expire, je renvoie le talon gauche vers le tapis. Et je vais monter encore la jambe droite en comptant 10, sans ouvrir le bassin. 1, 2, 3, 4, 5, engagez le fessier droit. 6, 7, 8, roulez les épaules vers les extérieurs. 9, 10, on monte, on monte, on monte, on monte. Et je pose le pied. On va faire l'autre côté. Je plie le genou droit, donc le talon droit ne touche pas le sol. J'étire la jambe gauche. J'inspire ici à l'expire, je monte la jambe gauche et j'envoie le talon droit vers le tapis. Et je me prépare pour 10 passes pour monter la jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je monte sans ouvrir le bassin. Et à l'expire, je pose le pied, je regarde entre les mains, à nouveau 3 petits sauts. Uttanasana.
On inspire. Ardha Uttanasana. Cette fois-ci, on peut poser les mains sur les cuisses. Étirez le dos. Étirez-vous vers l'avant. Éloignez les épaules des oreilles. À l'expire, je descends et je déroule. Je grandis. Les bras vers le ciel. À l'expire, on peut descendre les bras, croiser les doigts, ouvrir les épaules, monter le sternum. À l'expire, Uttanasana. Les bras vont vers l'avant, je squeeze les omoplates et j'éloigne les épaules des oreilles. On va faire 10 passes pour descendre les bras un tout petit peu plus bas. Les coudes sont pas verrouillés, mais pas pliés non plus. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Montez les ischions. Squeezez les omoplates. Et on va descendre les bras. À l'inspire, Ardha Uttanasana. À l'expire, Uttanasana. Et je vais dérouler vertèbre après vertèbre. Les bras vers le ciel. À l'expire, Tadasana. On va se mettre à nouveau vers l'avant du tapis, si ce n'est pas le cas pour vous. À l'inspire, les bras vers le ciel, je grandis, je descends les épaules. À l'expire, je plonge. Tout en bas, je relâche la tête. À l'inspire, Ardha Uttanasana. À l'expire, je descends, je pose les mains. On peut sauter en planche ou directement en chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. À l'inspire, on va monter la jambe droite. Je repousse le mur imaginaire avec le pied. Et ensuite, je vais monter la jambe encore plus haut le plus possible. Je monte le talon gauche. Je regarde vers l'avant. Et je monte la jambe. À l'expire, je plie le genou. J'avance le genou vers la poitrine. J'arrondis le dos légèrement. Je squeeze la cuisse contre le ventre et je pose le pied entre les mains. Je vais poser le pied arrière pour la préparation pour le guerrier 1, Virabhadrasana 1. Et je me redresse. Je monte les bras. Je peux croiser les doigts. J'ouvre les coudes, les paumes de main derrière la nuque. Je respire ici. Je roule la cuisse gauche vers l'intérieur. Le bassin est orienté vers l'avant du tapis. Je monte le sternum. Et ensuite, je vais pivoter la poitrine à gauche, poser les deux talons alignés. Je vais descendre le sacrum vers le sol, plier le genou droit, étirer les bras sur les côtés et pivoter la tête. Le regard va par-dessus de la main droite. Guerrier 2. Et on va faire un dynamique. Je plie 2, 3 et j'étire le genou. Et on va faire encore quelques fois. Je plie 1, 2, 3. J'étire la jambe. 1, 2, 3. J'étire la jambe. 1, 2, 3. Descendez les épaules, étire la jambe. La dernière fois, les bras sont tendus.
1, 2, 3. Je vais avancer loin, 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 loin avec le bras droit. Et je vais renverser le guerrier. Je monte le sternum. Je respire. J'étire le flanc droit. Les épaules sont loin des oreilles. Et ensuite, je vais poser l'avant-bras sur la cuisse. Et je monte le bras gauche. J'étire le flanc gauche. Utthita Parshva Konasana. Je regarde en direction de la main. Les épaules sont loin des oreilles. Je reste ici pour 5 respirations. Et soit je reste là, soit je descends la main à l'intérieur du pied. Le bras peut être vers le ciel. Pour 5 respirations. Et éventuellement, en enroulant les bras pour 5 respirations aussi. Si vous le faites, montez le sternum. Très bien. On peut étirer la jambe. Nous sommes en Trikonasana. À l'inspire, je plie le genou. À l'expire, délicatement, je déplie. Engagez les bandhas. À l'inspire, je plie. À l'expire, je déplie. Encore 2 fois. À l'inspire, je plie. À l'expire, je déplie. Montez le sternum. La dernière fois, je plie. Et je déplie, je déroule les bras. Je regarde vers l'avant du tapis. Je monte le sternum. Ici, je peux avoir des briques si votre dos s'arrondit. Et ensuite, je pose les mains à plat. Je vais approcher, donc grâce au bandha, à l'activation de bandha, je vais approcher le pied, donc le faire glisser sur le tapis et de le monter en haut vers l'arrière en Ekapada Adho Mukha Svanasana. J'inspire ici à l'expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Pour 5 respirations. Et on va sauter vers l'avant ou marcher. À l'inspire, j'ouvre le cœur. À l'expire, je descends. Et je vais dérouler vertèbre après vertèbre. Les bras vers le ciel. Je plie les genoux. J'ouvre le cœur. Et ensuite, j'approfondis éventuellement la flexion arrière. Ce n'est pas une obligation. À l'expire, je descends les bras, les mains namasté. Et je ferme les yeux. Et on se met vers l'avant du tapis. À l'inspire, les bras vers le ciel, je grandis. À l'expire, je plonge tout en bas, je relâche la tête. À l'inspire, Ardha Uttanasana. À l'expire, je pose les mains, je vais sauter soit en planche, soit en Chaturanga directement, ou bien, si ce n'est pas possible, vous marchez tout simplement. Inspire.
je ouvre le cœur. Expire. Chien tête en bas. Tout de suite, à l'inspire, je vais monter la jambe gauche. J'appuie sur un mur imaginaire. À l'inspire, je monte la jambe, je monte le talon droit également. J'ouvre le cœur ici. À l'expire, je plie le genou, j'avance le genou vers la poitrine, j'arrondis le dos, je squeeze la cuisse contre le ventre. Et ensuite, je pose le pied, je monte le sternum et je pose le pied arrière à plat pour le guerrier 1. Virabhadrasana 1, le bassin est orienté vers l'avant. Je monte les bras et je peux croiser les doigts. J'ouvre les épaules, je monte le sternum. Je descends les épaules également. Je roule la cuisse droite vers l'intérieur pour 5 respirations. Très bien. Je vais positionner les talons en sorte que les talons soient alignés. Je vais descendre le sacrum. Je vais plier le genou gauche. Je vais étirer les bras sur les côtés. Je m'étire au sommet du crâne. Je monte le sternum. Et je vais pivoter la tête à gauche pour le guerrier 2, Virabhadrasana 2. Et soit je reste en statique, soit je peux faire 1, 2, 3. J'étire la jambe. 1, 2, 3. J'étire la jambe. Les bandes sont activées. 1, 2, 3. J'étire la jambe. Il n'y a pas de creux en bas du dos. 1, 2, 3. J'étire la jambe. Descendez les épaules. La dernière fois. 1, 2, 3. On va aller loin, 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 loin à gauche. Et on va renverser le guerrier. Je monte le sternum, je monte le bras gauche. J'ouvre le genou gauche également. Il ne faut pas le laisser tomber à l'intérieur. J'étire le flanc. Les épaules sont loin des oreilles. Très bien. Ensuite, on va poser l'avant-bras sur la cuisse. Et on monte le bras gauche sur la cuisse. Et on monte le bras droit. Les épaules sont loin des oreilles. Pour 5 respirations. Ensuite, peut-être faire glisser la main à l'intérieur. Ça peut être par terre ou sur la brique. Et peut-être enrouler pour 5 respirations aussi. Je monte le sternum. Maintenant, j'inspire ici à l'expire. Peut-être j'étire la jambe. J'inspire, je plie. À l'expire, j'étire. Sans verrouiller le genou. Il ne faut pas le verrouiller complètement. Je plie, j'étire. Tout en respirant. Encore 2 fois, je plie, j'étire. Et la dernière fois, je plie, j'étire. Je regarde en direction du pied gauche. Je déroule. Je pose les mains à plat. Je pivote le bassin vers l'avant. On peut s'étirer ici. Les épaules sont loin des oreilles. Et ensuite, les mains sont à plat. Je me prépare pour faire glisser le pied vers l'arrière et pour monter la jambe gauche en Ekapada. Adho Mukha Svanasana. À l'inspire, planche. Expire, Chaturanga.
Inspire, chien tête en haut. Et à l'expire, on peut poser les genoux. Et en arrondissant le dos, on va descendre le bassin vers l'arrière et je pose le front sur le tapis. Détendez-vous. On peut faire le mouvement circulaire avec les poignets si les poignets sont fatigués. Détendez-vous complètement, détendez les mains, détendez les bras, le dos, le bassin. Le visage. Et ensuite, on regarde vers l'avant. On va poser les mains sur les bouts des doigts. On marche vers l'avant pour étirer le dos. On va poser les mains à plat. On se redresse. On plante les pieds. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. À l'inspire, on va monter la jambe droite. Le bassin est fermé. Le pied est flex. On appuie avec le pied sur un mur imaginaire vers l'arrière. Et maintenant, on va ouvrir le bassin, pointer le pied. On monte la jambe le plus possible en ouvrant le bassin. Descendez l'épaule droite. Il ne faut pas que l'épaule droite monte. Et on peut plier le genou, regarder pour voir le pied par-dessus de l'épaule gauche. Soit on reste là, soit on laisse descendre le pied pour l'ouverture du cœur, Kamatkarasana. Et on revient à nouveau en Ekapada, Adho Mukha Svanasana. Et on pose le pied, on se prépare pour faire l'autre côté. À l'inspire, je monte la jambe gauche. Dans un premier temps, le pied est flex, le bassin est fermé. Ensuite, j'ouvre le bassin, je pointe le pied, je monte la jambe le plus possible, en restant bien sûr délicat envers nos sensations. Je plie le genou, je regarde par-dessus de l'épaule droite pour voir mon pied. Et soit je reste là, soit je continue à pivoter, descendre mon pied vers l'arrière. Et je monte le bassin, j'ouvre le cœur. Et je reviens en Ekapada, Adho Mukha Svanasana. Je pose le pied, inspire planche. Expire, Chaturanga. On va descendre sur le ventre. Libérer le ventre. S'allonger en sorte que les deux jambes sont ensemble. Et on va faire 3 fois la posture du cobra. Descendez le pubis vers le sol. Les mains peuvent être assez larges. Les coudes regardent vers l'arrière. Inspire, cobra. Expire, je descends.
Inspire. Cobra. J'ouvre les clavicules. À l'expire, je descends. Et à l'inspire, cobra. À l'expire, je descends. Et tout de suite, je vais poser les mains à plat et je vais glisser vers l'arrière pour la posture de l'enfant. Les épaules sont loin des oreilles. Si vous avez besoin de faire des mouvements circulaires avec les poignets, faites-le. Détendez les poignets, détendez les mains. Et à l'inspire, je vais monter le regard, les épaules sont loin des oreilles. Je vais marcher un peu plus loin sur les bouts des doigts. Posez les mains à plat, montez le bassin à l'expire. Et à l'inspire, je vais monter la jambe droite. Montez la jambe droite le plus possible. Regardez en direction des mains, pliez le genou, avancez le genou vers la poitrine. Je reste ici pour un instant. 3, 2, je repousse le tapis. Et 1, et je vais poser le pied. Je monte le sternum et je vais poser le genou arrière. Posez les mains sur les cuisses pour Anjaneyasana, sur la cuisse droite. Pour Anjaneyasana, montez les épaules en haut et vers l'arrière et éloignez le sternum du genou. À l'inspire, je vais monter les bras, descendre les épaules et je vais descendre la main gauche. À gauche, j'étire le flanc droit. Et je vais faire l'autre côté. Je vais descendre la main droite à droite. Vous pouvez utiliser les briques ici. J'étire le flanc gauche. Et je reviens vers le milieu. Je pose la main gauche alignée avec le pied droit. Je monte le bras. Soit je reste là, soit je plie le genou. Et j'approche le pied délicatement. Donc là, ici, je peux poser le coude également. Je monte le sternum, je respire. J'éloigne les épaules des oreilles. Essayez de faire le pied flex et ensuite pointer pour ressentir la différence. Il y a les couches du quadriceps différents qui travaillent, qui s'étirent. Et on va légèrement, délicatement relâcher le pied. J'inspire ici, je monte le sternum. À l'expire, Ardha Hanumanasana. Les épaules sont loin des oreilles. Ici, c'est possible d'avoir des briques également pour avoir le dos droit si votre dos s'arrondit. À l'inspire, j'avance en Anjaneyasana, j'ouvre le cœur. À l'expire, je renvoie vers l'arrière le bassin. À l'inspire, j'avance. À l'expire, je renvoie le bassin vers l'arrière. La dernière fois, j'avance, je plante le pied.
Je pose les mains à plat. Je prépare pour glisser le pied loin, 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 loin. Anekapada. Adho Mukha Svanasana. J'inspire ici, planche. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, je pose les genoux. J'arrondis le dos. Soit chien tête en bas, soit la posture de l'enfant. Les épaules sont loin des oreilles, détendez le visage. Détendez les bras, détendez les mains. Desserrez les dents. Avec les yeux fermés, visualisez le carré noir devant vos yeux. Peut-être vous pouvez voir les points lumineux, les traits, les formes. Peut-être parfois on peut voir des couleurs devant les yeux. Ou bien vous voyez rien du tout, c'est pas grave, c'est pas une obligation. Et progressivement, on va ressortir, monter le sternum, poser les mains sur les bouts des doigts, marcher loin vers l'avant, les épaules sont loin des oreilles. On va poser les mains à plat, planter les pieds, chien tête en bas. Et à l'inspire, je monte la jambe gauche. Et avec le pied, j'appuie sur un mur imaginaire. Et ensuite, je commence à monter la jambe encore plus haut sans ouvrir le bassin. Je monte le talon droit, je creuse un peu le dos. Et à l'expire, je plie le genou, j'avance le genou vers la poitrine, je repousse le tapis, je reste ici 3. 2, engagez le ventre. Et 1, et je pose le pied entre les mains et je monte le sternum. Je pose le genou arrière. Anjaneyasana. J'éloigne le sternum du genou. J'ouvre les épaules. À l'inspire, je monte les bras. Je descends la main droite, je tire le flanc gauche. Je change le côté, je monte le bras droit. Je descends la main gauche sur le côté ou sur la brique. Très bien. Et cette fois-ci, j'inspire ici à l'expire. Je tire la jambe, je monte le sternum. Ardha Hanumanasana, les épaules sont loin des oreilles. À l'inspire, je plie le genou, je monte le sternum. À l'expire, je reviens vers l'arrière. Délicatement, il faut être délicat avec le genou. À l'inspire, je monte le sternum. À l'expire, je renvoie le bassin. La dernière fois, vers l'arrière. Et ensuite, je plie le genou gauche, on est 90 degrés. La main droite, elle est à plat, la main gauche sur le sacrum dans un premier temps. Ensuite, je monte le bras. Et soit je reste là, soit la main attrape le pied. Je monte le sternum. Je peux rester ici ou poser le coude. Et délicatement, j'approche le pied vers le fessier.
Le pied peut être pointé ou flex, donc vous pouvez essayer les deux pour voir quelle sensation c'est mieux pour vous, tout en restant très délicat. Et je monte le sternum. Très bien. Et ensuite, on va libérer la jambe, se redresser, poser les mains à plat, planter le pied arrière. Et on se prépare pour renvoyer le pied gauche vers l'arrière en Ekapada, entre Mukha Svanasana. Ensuite, planche. Expire, Chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Je pose les genoux. Chien tête en bas. La posture de l'enfant. Et avant qu'on termine la séance, je voulais vous proposer qu'on fasse la posture du chameau, Ustrasana. Donc on va se positionner sur les genoux. Donc dans un premier temps, avec les pieds soit plantés, soit pas plantés. Donc vous choisissez. On va avancer le bassin, on va engager les bandhas. Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Donc l'erreur que beaucoup font pour absolument toucher les pieds, c'est de renvoyer le bassin vers l'arrière. Ce n'est pas la bonne manière de faire. Même si pour l'instant vous n'arrivez pas à toucher les pieds avec les mains, c'est pas grave. Donc travaillez votre ouverture de la poitrine, l'ouverture du cœur, sans avancer le bassin. Donc on peut presque se mettre contre un mur. Donc on va pas le faire aujourd'hui, mais par exemple, j'aurais pu m'approcher vers le mur, plaquer mes genoux, mes cuisses et le ventre contre le mur et travailler juste l'ouverture du cœur. Ce n'est pas très important de toucher les pieds tant qu'on a le dos qui n'est pas suffisamment ouvert. Donc, il faut aller progressivement dans cette posture. Donc, on va avancer le bassin, engager les bandhas. Dans un premier temps, étirer le dos, étirer les vertèbres, ouvrir la poitrine tout en engageant toujours les fessiers, le ventre, le périnée et ouvrir les bras pour l'instant. Et pour l'instant, on va sortir de la posture, positionner le bassin sur les talons et détendre la tête vers l'avant. On va refaire après, encore une fois. Les épaules sont loin des oreilles. Et ensuite, on se redresse. Cette fois-ci, soit on refait la même chose. On peut également poser les mains en bas du dos et les coudes vers l'arrière. On ouvre la poitrine, on ouvre les épaules. Soit on reste comme ça, en avançant le bassin, en activant les bandhas, on respire, en montant le sternum. Il faut rentrer légèrement le menton. Ou bien, on peut essayer toucher les talons, mais en même temps, on avance le bassin tout le temps vers l'avant. Et ensuite, peut-être les mains namasté.
La posture de l'enfant. Et ensuite, je plante les pieds pour Malasana. Dans un premier temps, Malasana avec le dos rond. Les épaules sont loin des oreilles, mais le dos est rond. Détendez les lombaires. Et à partir de là, on monte en Uttanasana. Avant qu'on termine, si vous n'êtes pas encore fatigué, je vous propose de faire Bakasana, la posture du corbeau. Ce n'est pas une posture facile pour moi. Donc les mains sont parallèles, comme pour Chaturanga. Je plie les coudes et je vais coincer mes genoux au niveau de mes quadriceps, monter le bassin et rester pendant quelques respirations. Et ensuite, peut-être, on peut sauter vers l'arrière en Chaturanga si vous savez faire cette transition. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Et on va marcher ou sauter en croisant les chevilles. Et dérouler vertèbre après vertèbre. Plier les genoux vers la poitrine. Et renvoyer les deux genoux à droite. On monte le bras gauche et on l'envoie à gauche. On commence par se détendre. Et ensuite, on change le côté. Allez, deux genoux à gauche, je monte les bras droits. Je renvoie à droite, je me détends. Ensuite, peut-être, je peux étirer la jambe gauche, plier le genou droit, faire la moitié de Happy Baby. Donc, monter le pied en direction du plafond, vouloir descendre le genou en bas vers le tapis, ou peut-être donc essayer d'aller un peu plus loin, essayer d'attraper le pied avec la main opposée, glisser le bras droit à l'intérieur de la jambe et essayer d'étirer la jambe un peu plus vers l'arrière. On peut faire quelques petites roulades ici. Si ce n'est pas encore accessible, faites juste la version d'avant. Très bien. Et on va changer le côté. Donc étirer la jambe droite, plier la jambe gauche. Plier le genou, soit en restant en Happy Baby, soit la main droite prend le pied gauche. Donc en apposé, je glisse le bras
gauche à l'intérieur et le bras droit un peu derrière la tête. Je peux faire quelques roulades ici. Très bien. Et je vais ressortir de la posture à nouveau, les genoux vers la poitrine. Quelques petites roulades pour détendre le dos. Et ensuite, la posture de Shavasana pour quelques respirations. Vous pouvez rester plus longtemps que ce que je vous propose. Moi, elle fait froid dans la pièce. Je ne vais pas rester longtemps. Je vais vraiment rester une petite minute et ensuite on va terminer la séance. Mais vous pouvez rester davantage. Et tranquillement, on va bouger les pieds, bouger les mains, nous étirer, descendre le bas du dos vers la poitrine. Et ensuite, on va ressortir délicatement de la posture, peut-être faire 2-3 mouvements que votre corps vous demande, peut-être faire quelques mouvements circulaires avec les genoux. Et ensuite, sans faire de mouvements brusques, on a toujours envie de remonter brusquement ici, mais on ne va pas le faire. On va s'asseoir avec le dos droit dans la posture de votre choix. Pour un instant, on peut remercier la vie pour les cadeaux qu'elle nous offre. On peut remercier les gens qu'on a envie de remercier, envoyer notre amour aux gens qu'on aime, aux animaux, à la planète, à nous-mêmes, à l'univers, ou bien vous pouvez avoir toute autre pensée positive à cet instant. Vous pouvez également rester pour méditer. Le corps est parfaitement prêt et votre concentration est parfaitement prête en ce moment pour une méditation. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je vais essayer de faire plus souvent ce genre de vidéos. Abonnez-vous, likez, partagez. Je vous dis remercie, namasté et ciao ciao.